Bonjour toi. Oui toi. Toi qui es persuadé que je suis encore chez moi à tourner des vidéos, alors qu'en réalité, lorsque cette vidéo sort, je suis très loin, en vacances, et je ne pense pas du tout à la chaîne. Ce nouveau numéro est donc fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que dois-tu absolument voir dans les salles? Valeurs sentimentales. On aime lorsqu'un auteur choisit de construire un film, une ambiance, un moment de composition cinématographique autour de l'idée même de cinéma, mais pas que. Autour également de ce que les humains se font les uns aux autres, par le biais d'une émotion qui prendrait comme base l'esthétique même du cinéma, celle de jouer avec celle-ci, de jouer avec nos attentes de spectateurs, pour construire une œuvre sonnant comme plus que simplement une belle mise en perspective, mais un relief prenant et passionnant. Joachim Trier, qui selon certains aurait pu repartir avec la Palme d'Or avec son nouveau long métrage, nous offre un brillant moment de 7e art sur l'expression artistique, mais surtout sur les relations familiales et humaines avant tout, au cœur d'un exercice visuel et esthétique construisant un récit fleuve autour d'une relation père-fille avec un S, ne se limitant jamais simplement à l'expression d'émotions enfermées, mais en offrant un moment d'émotion à fleur de peau qui touchera fortement le cœur de beaucoup d'entre vous, et cela à juste titre. Et cela, on le ressent à tous les stades de la composition de ce métrage, notamment dans l'écriture, où le réalisateur retrouve l'un de ses comparses préférés. Joachim Trier a quasiment toujours travaillé avec Eskil Vogt, et ce n'est pas avec cette œuvre qu'il nous prouvera le contraire, les deux auteurs livrant un récit passionnant et prenant, qui ne perd jamais de vue cette idée de jouer avec le relief artistique de cette famille, mais également de montrer que dans le cinéma, il y a aussi bien de la vérité que de la manipulation. Et dans cette composition d'écriture et de structure, les deux auteurs savent exactement où appuyer pour amener de la métaphore ou de l'émotion. De son côté, Trier développe une scénographie tout simplement magistrale, qui sait exactement comment jouer avec les mises en scène du réel et de la fiction, développant un récit qui sait comment faire du cinéma un élément fondateur de son émotion à l'écran, mais qui sait aussi comment l'effacer pour laisser la puissance de ses personnages exploser et ainsi faire en sorte que ce qui aurait pu sonner comme trop travaillé devienne une base élégante de ce que le spectateur doit comprendre quant à l'évolution de ses protagonistes à l'écran. Et cette belle évolution est notamment mise parfaitement en relief par le travail des acteurs qui sont tous, tout simplement, hallucinants. A commencer par Elle Fanning, très belle et élégante dans un rôle / mise en relief de sa propre personne qui fonctionne bien. Il y a également la fantastique Inga Ipsoder Liljeas, tout simplement radieuse dans le rôle d'Agnès qu'elle rend magnifique. Bien sûr, Stellan Skarsgård est encore une fois fantastique et l'on prend énormément de plaisir à le réentendre dans sa voix de naissance. Et surtout, il y a la belle et émouvante Renate Reinsve qui encore une fois illumine la caméra de Trier par une élégance et une beauté tout simplement fascinantes. Bien plus que de clairement avoir mérité son grand prix au dernier festival de Cannes, le nouveau long métrage du cinéaste danois et norvégien est une œuvre tout simplement renversante de beauté. Un film qui se construit autour du 7e art, mais qui n'y est jamais enchaîné. Le tout pour un moment de cinéma qui peut sonner par moments comme trop émotif, mais qui réussit dans cette construction et cette évolution à développer des personnages passionnants et touchants que l'on veut suivre et que l'on ne veut pas perdre de vue à la fin. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Valeurs sentimentales, car bien au-delà d'être un très grand film qui parle avec beaucoup de justesse du 7e art et qui le met en exergue par rapport à la vie de ses personnages, c'est surtout une œuvre intense, à fleur de peau, émotionnelle, portée par des personnages très attachants et des acteurs qui arrivent à les sublimer à la perfection, le tout avec un grand cinéaste aux commandes.